Bienvenue à notre dernière semaine dans cette série d'études. D'une vie motivée par l'essentiel. Mon but a été de vous présenter les 5 objectifs de Dieu pour votre vie. Il y a tant d'autres choses que nous pourrions étudier en ce qui les concerne. J'espère donc que vous déciderez de continuer à en apprendre plus tout le reste de votre vie. J'espère que vous avez aimé la lecture quotidienne. D'une vie motivée par l'essentiel. Je vous encourage à le relire, peut-être une fois par an, pour rafraîchir votre mémoire sur ce qui importe dans la vie. Étant donné qu'il s'agit de notre dernière session, avant que nous analysions le 5e objectif de Dieu pour votre vie, j'aimerais vous encourager, vous et votre groupe, à faire 2 choses. Premièrement, organisez une célébration. Faites la fête. Saviez-vous que Dieu aime les fêtes? Jésus s'est rendu à bon nombre de fêtes et la Bible dit qu'à chaque fois qu'une personne est devenue croyante, les anges ont célébré et ont fait une fête au ciel. À la fin de cette étude, organisez donc une rencontre de plus, dédiée à la célébration de ce que Dieu a fait dans votre vie et dans votre Église cette dernière semaine. Deuxièmement, avant de terminer cette session, je vous encourage fortement à discuter de l'avenir de votre groupe ou classe. Bien que cette série soit terminée, j'espère que vous avez découvert les avantages d'un petit groupe ou d'une classe et que vous choisirez de continuer ensemble. La communion au sein d'un petit groupe est une habitude essentielle à une vie chrétienne saine et équilibrée. Maintenant, au cours de cette dernière session, nous allons analyser le 5e objectif de Dieu pour votre vie. Vous avez été fait pour accomplir une mission. Dans Jean 17, 18, Jésus a dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Entourez les mots « dans le monde ». La semaine dernière, nous avons vu que Dieu veut que vous ayez un ministère dans son Église où vous servez d'autres croyants. Cette semaine, nous verrons que Dieu veut que vous ayez une mission dans le monde. Mission grâce à laquelle vous partagez avec les non-croyants. Ces dernières semaines, nous avons essayé de clarifier et de redéfinir 5 mots bibliques qui ont été dilués et mal utilisés. Nous avons vu que l'adoration, c'est plus que de la musique, c'est vivre pour faire plaisir à Dieu. Nous avons vu que la communion, c'est plus que café et une conversation mondaine, c'est partager nos vies. Nous avons vu que la formation de disciples, c'est plus que d'aller à l'Église, c'est devenir semblable à Jésus dans notre façon de penser, de sentir et d'agir. Et nous avons vu que le ministère, ce n'est pas que pour les pasteurs, les missionnaires, mais tous les chrétiens sont appelés à servir les autres. Cette semaine, nous allons nous attarder sur un autre mot qui a perdu son sens original. En fait, il s'agit d'un mot qui effraie beaucoup de chrétiens, mais il ne vous effraiera plus une fois que vous connaîtrez sa véritable signification. Il s'agit du mot « évangélisation ». Quand il est question d'évangélisation, tant les croyants que les non-croyants ont quelque chose en commun. Ils en ont tous peur. Nous nous imaginons des télévangélistes ou des inconnus qui viennent chez nous nous déranger à l'heure du dîner ou quelqu'un qui prêche avec un porte-voix au coin de la rue. Mais le mot « évangélisation », ce n'est que le mot grec pour dire « la bonne nouvelle ». C'est tout ce que cela veut dire, « bonne nouvelle ». Une fois que vous connaissez les 4 autres objectifs de Dieu pour votre vie, Dieu veut que vous partagiez la bonne nouvelle avec les autres. C'est tout. La même mission que le Christ avait et qui consistait à aider les gens à trouver Dieu, il nous l'a maintenant donnée à nous. Votre mission, c'est tout simplement de passer à d'autres croyants la même bonne nouvelle de l'amour de Dieu que quelqu'un d'autre vous a dite. N'oubliez pas, si personne n'avait pris soin de vous en parler, vous vivriez sans Dieu en ce moment. Vous manqueriez de la plus grande nouvelle du monde. Ma question est donc la suivante. À qui allez-vous l'annoncer? Quelqu'un ira-t-il au ciel grâce à vous? Tout comme quelqu'un vous a amené la bonne nouvelle de Jésus, Dieu veut qu'à votre tour, vous la partagiez avec d'autres. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ou mûr spirituellement, ou un expert de la Bible. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est intervenu dans votre vie. Il n'est pas important de connaître toutes sortes d'informations. Il suffit tout simplement d'aimer suffisamment les gens pour leur parler de Jésus. Voici une bonne nouvelle. Dieu n'attend pas de vous que vous remplissiez votre mission tout seul. Il nous donne les autres chrétiens pour nous soutenir. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire en groupe. 1 Corinthiens 3,9 dit « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. » Au cours de cette session, nous allons voir comment votre classe d'école du dimanche ou votre petit groupe peut évangéliser ensemble et avec amour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Heureusement, nous en avons un merveilleux exemple dans Luc 5. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à Luc 5, 17. C'est l'histoire d'un groupe d'amis
qui amenèrent une personne dans le besoin à Jésus. Regardons ce passage. Je lis cela de la Bible second revisée. Luc 5, 17 à 26 nous dit « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Il était venu de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Dans cette étonnante petite histoire, Dieu nous donne 4 clés pour que votre groupe puisse évangéliser les autres et vous expliquer comment vous pouvez remplir la mission dans le monde que Dieu vous a donné. Premièrement, ils se sont préoccupés de leur ami souffrant. C'est le principe de la compassion. Ce petit groupe s'est bien soucié d'un ami démuni et a décidé de se préoccuper de sa douleur. La compassion n'est pas un sentiment, c'est de l'amour en action. Pourquoi l'amour est-elle si important? L'amour vous ouvre la porte pour parler du Christ. Les gens ne s'intéressent pas à combien vous savez tant qu'ils ne savent pas combien vous vous intéressez. Vous devez aimer les gens, être à la recherche de leurs besoins et être à l'écoute de leurs souffrances. C'est alors seulement que vous pouvez montrer comment Jésus peut répondre à ce besoin. Une fois que les gens savent que vous vous préoccupez véritablement d'eux, ils sont bien plus ouverts à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Si vous vous intéressez, vous prendrez le temps d'être attentionné. Romains 15, 2 dit « Cherchons au contraire à être agréables au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. » Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Une façon pratique de faire cela, c'est de passer plus de temps avec des non-chrétiens. Souvenez-vous de la session 2. Nous y avons parlé de ne pas nous isoler des gens qui ont besoin de Jésus. Il s'agit d'un véritable problème. Plus ça fait de temps que vous êtes un chrétien, moins vous avez tendance à connaître des non-chrétiens parce que vous passez le plus clair de votre temps à des activités chrétiennes. J'ai entendu parler d'un petit groupe qui aime se rendre à des matchs de football ensemble. Ils ont donc tous acheté un abonnement pour la saison. Mais aussi, afin de remplir leur mission, ils se sont tous cotisés pour acheter 2 autres abonnements à partager. Chaque semaine, ils ont invité un couple non chrétien à se rendre au match avec leur groupe. Durant le match, ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne font que s'amuser et profiter du match. Et ils font tous très attention au couple invité. Puis, à la fin du match, lorsque le couple invité dit « Hey, nous nous sommes bien amusés. Merci pour l'invitation. » Le groupe dit « Mais savez-vous que nous nous rassemblons tous chaque jeudi soir chez Bob pour étudier la Bible? Pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre aussi cette semaine? » Grâce à cette simple idée, ce groupe a présenté le Christ à plus de 20 couples. Ce n'est qu'une idée parmi d'autres. Il existe des centaines d'idées d'évangélisation que votre groupe pourrait inventer. Il faut commencer par se préoccuper davantage des non-croyants. Il faut commencer par s'intéresser à d'autres choses qu'à votre groupe. Vous montrez votre amour à ceux du dehors et vous les invitez activement. Colossiens 4.3 dit « Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » La prière est essentielle pour accomplir la mission de votre vie. Vous devez prier pour 3 choses.
Premièrement, priez que Dieu attendrisse votre cœur et vous donne un amour réel pour les non-croyants avec lesquels vous entrez en contact. Deuxièmement, priez que Dieu vous donne à vous et à votre groupe ou classe des occasions d'inviter d'autres personnes à vos activités et parlez-leur du Christ. Troisièmement, priez que Dieu attendrisse leur cœur. Regardez autour de vous et demandez-vous, qui est-ce qui souffre? C'est cette personne-là que vous devriez probablement essayer d'évangéliser en premier. Jetons un coup d'œil au deuxième principe de mission illustré par cette histoire. Remarquez que ce petit groupe n'était pas seulement préoccupé par leur ami non-croyant, mais ils croyaient que Jésus allait sauver leur ami. C'est le principe de la foi. Dans Luc 5, 20, il est dit, « Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Remarquez qu'il n'est pas dit « la foi de l'homme paralysé », il est dit « leur foi ». À quelle foi Jésus fait-il référence? Jésus parle de la foi du petit groupe qui a amené cet homme à Jésus. La Bible nous dit que l'homme était paralysé. Il avait besoin que d'autres personnes le portent à Jésus. Ceci est important parce que nombre de personnes sont paralysées dans la vie. Elles sont paralysées par leur peur, la culpabilité ou la solitude, ou paralysées par les circonstances et les problèmes. Ils ne peuvent se rendre à Jésus tout seuls. Ils ont besoin de nous pour les porter. Vous vous dites peut-être, mon voisin ou un membre de ma famille est désespéré. Eh bien, regardez ce que Hébreux 7, 25 dit. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Personne n'est à l'écart de l'amour de Dieu. Dieu se spécialise à faire l'impossible. Ne les abandonnez pas. Ayez foi. C'est la deuxième clé de votre mission. Ça nous amène à la troisième clé. Ils ne prièrent pas seulement pour leur ami, ils l'amenèrent à Jésus. C'est le principe de l'action. Ils avaient un plan et ils l'ont réalisé. Matthieu nous raconte la même histoire et dans ce récit, nous lisons « On lui amena un paralytique couché sur un lit ». Si vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas venir à Jésus tout seul. Quelqu'un doit vous porter. Colossiens 4, 5 dit « Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse, profitez du temps que Dieu vous laisse. » Permettez-moi de vous poser une question franche. Cherchez-vous des occasions pour partager votre foi et inviter des gens à l'Église ou à votre classe ou groupe? Si vous êtes un chrétien typique, j'en doute, la plupart des chrétiens sont des croyants agents secrets. Ils n'ont jamais partagé leur foi. Nous avons tous entendu des gens dire « Et alors, ma vie sert de témoignage, je n'en parle pas, je le vis. » Pensez-y un moment. C'est une déclaration assez arrogante. C'est comme si je disais « Je suis un tel exemple parfait de christianisme que les gens vont automatiquement tomber à genoux et accepter le Christ. » Même Jésus devait en parler. Et lui, il était parfait. Dieu veut des chrétiens audiovisuels. Il veut que vous montriez l'exemple et que vous en parliez. Les deux sont importants. Imaginez ça. Supposez qu'un gars dise à une fille, « Chérie, je t'aime et je m'engage à fond envers toi. Marions-nous, mais gardons ça secret. N'en parlons en public et ne disons à personne que nous nous aimons. » Quel genre d'engagement est-ce? Un engagement pas très officiel. Je vais être franc. Vous aimez Jésus et vous vous êtes engagé envers lui autant que vous vous êtes engagé à parler de lui aux autres. Dans Luc 14, 23, Jésus dit, « Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Nous ne sommes pas supposés nous reposer et attendre que les gens viennent à l'Église. Nous sommes censés leur courir après. À l'église de Saddleback, environ 15 000 personnes viennent chaque fin de semaine assister à l'un des 6 services. Pourquoi cette église a évangélisé autant de gens? C'est vraiment simple. Tout le monde accepte la responsabilité d'inviter quelqu'un. À Pâques dernier, Rick Warren, le pasteur, a demandé à chacun d'eux d'amener au moins une personne au service et c'est ce qu'ils ont fait. Plus de 35 000 personnes assistèrent à leurs 11 services pascals. À l'église de Saddleback, ils ne font pas que s'aimer les uns les autres, ils ont une réputation pour leur amour des visiteurs et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur.
J'espère que vous et votre groupe donnerez à votre Église ce genre de réputation dans votre communauté. Je vais vous proposer un projet pratique. Une fois cette cassette finie, faites le tour de la pièce et demandez à chaque personne de suggérer le nom d'un collègue de travail, d'un ami ou d'un voisin non-croyant pour lequel tout le groupe pourrait commencer à prier. Puis, priez d'avoir le courage de l'inviter à l'Église cette semaine ou organiser un événement auquel vous pourrez l'inviter. Il n'y a rien au monde de plus enthousiasmant que d'aider un ami à régler sa vie, sa destinée éternelle. Vous allez vous faire un ami pour toujours. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner. Ceci nous amène à la dernière clé de votre mission. Il s'agit du principe de la persévérance. Ils ne laissaient pas les difficultés les décourager. Lorsque ces hommes apportèrent leur ami paralysé à Jésus, ils ne purent pas passer par les portes parce que la foule la bloquait. Je suis sûr qu'ils étaient découragés, mais ils n'abandonnèrent pas. Honnêtement, je suis très impressionné par la détermination de ces hommes-là. Quoi qu'il arrive, ils voulaient amener leur ami à Jésus. Imaginez-vous cette scène rigolote. Ils tirent leur ami paralysé sur le toit et commencent à retirer les tuiles. Ça dérange beaucoup les gens d'en dessous auxquels Jésus est en train d'enseigner. Ils nouent les coins du lit de cet homme et le descendent par le trou juste sous le nez de Jésus. C'était risqué, courageux, inhabituel et coûteux. Mais ça en valait la peine aussi. Permettez-moi de vous demander, êtes-vous prête à passer par un toit pour un ami? Êtes-vous prête à faire l'impossible pour évangéliser les gens, les amis et même le monde? Sans Jésus, ils n'ont aucun espoir dans l'éternité. Tant qu'il y a des gens dans votre communauté qui ne connaissent pas Jésus, votre Église doit continuer à évangéliser, à grandir. Nous ne développons pas une Église pour notre bien. Nous développons une Église parce que Jésus veut que tout le monde le connaisse. La Bible dit, « Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Toute Église qui ne veut pas grandir dit en fait au monde, « Nous nous en fichons de vous. Vous pouvez aller en enfer. » 2 Pierre 3,9 dit aussi, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous et ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ne soyez donc pas découragés et n'abandonnez pas. Aider quelqu'un à aller au ciel, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour lui. Prenons maintenant le temps de prier ensemble. Cher Père, nous pouvons faire beaucoup de choses avec notre vie qui n'auront plus d'importance dans 10 ans ou même dans 1 an. Mais aider d'autres personnes à connaître Jésus et leur assurer une place au ciel aura des répercussions éternelles. Je te demande donc de nous aider à prendre ce 5e objectif pour notre vie très au sérieux, notre mission de partager la bonne nouvelle avec les autres. Amen. Priez maintenant. Vous pouvez me suivre dans cette prière. Cher Père, je veux que tu m'utilises et je veux que tu utilises notre groupe pour évangéliser les gens que tu as placés à nos côtés. Aide-nous à nous préoccuper de ceux qui ne te connaissent pas. Aide-nous à être persévérants dans la prière pour leur salut. Nous savons que tu peux sauver tous les hommes et que personne n'est sans espoir. Personne n'est à l'écart de ton amour. Aide-nous en tant que groupe ou en tant que classe à nous organiser pour t'amener des gens. Et aide-nous à ne pas nous décourager quand les gens ne réagissent pas tout de suite. Nous voulons que tous les gens se retrouvent au ciel à cause de notre groupe. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette étude de 6 semaines, j'aimerais vous remercier personnellement de votre attention. Je voudrais vous encourager à continuer d'aimer votre Église, à prier pour votre Église, à soutenir votre famille spirituelle financièrement et à servir dans votre Église. Tout sur cette terre finira par disparaître. Mais la famille de Dieu, l'Église, sera de toute éternité. Ce n'est pas un secret si je vous dis que peut-être la chose la plus importante que vous puissiez faire de votre vie, c'est de vous joindre à une famille spirituelle et de vous impliquer pour accomplir les 5 objectifs de Dieu pour votre vie. Faire plaisir à Dieu par l'adoration, vivre la vie ensemble par la communion,
grandir spirituellement pour être semblable au Christ, par la maturité, servir les besoins des autres par le ministère et partager la bonne nouvelle par l'évangélisation. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une vie motivée par l'essentiel, il veut que nous développions des églises motivées par l'essentiel. Permettez-moi de terminer par le verset de ma vie. Dans Actes chapitre 13 au verset 36, il est dit « David a servi l'objectif de Dieu dans sa génération ». J'aime énormément cette phrase parce qu'elle dit que David a fait ce qui est éternel. Il a servi les objectifs de Dieu, mais il l'a fait en un temps déterminé, dans sa génération. Il a fait ce qui ne change jamais, les objectifs de Dieu, dans une culture en changement constant. Il était biblique et adapté, contemporain et éternel. Je prie pour que les gens puissent en dire autant de moi à ma mort, il a servi les objectifs de Dieu dans sa génération. Mais je prie aussi que les gens puissent en dire autant de vous, que vous avez servi les objectifs de Dieu dans votre génération. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.